Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Interplume à Saint-Hermine. Créée en 1983, cette entreprise rachetée en 2007 s'est spécialisée dans le traitement de la valorisation de la plume de canard. Chaque jour, plusieurs tonnes de plumes arrivent directement d'abattoirs situés à moins de 100 km pour être traitées en moins de 12 heures. Le traitement de ces plumes est soumis à un process précis et très réglementé en matière d'hygiène. Les plumes et duvets obtenus en bout de chaîne serviront à garnir des fauteuils, canapés, couettes, doudounes de différentes gammes. Aujourd'hui, 30 salariés travaillent dans ces bâtiments de 8500 m². L'entreprise réalise chaque année un chiffre d'affaires moyen de 11 millions d'euros et est une entreprise internationale. Je retrouve tout de suite Jean-Philippe Catus, son PDG. Jean-Philippe Catus, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Donc à Interplume, on est à Saint-Hermine. Donc vous êtes le leader européen du traitement de la plume de canard. Alors expliquez-nous un petit peu depuis quand date cette entreprise. Alors leader européen, peut-être pas, mais on préfère être, vous savez, il vaut mieux être bon numéro 3 ou numéro 4 que mauvais numéro 1. La particularité du site ici, c'est que c'est donc une manufacture de plumes et duvets qui valorise donc les plumes en sortie de la filière agroalimentaire. Sortie de l'abattoir. Sortie d'abattoir, de canard majoritairement. Oui. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire tout le long du process des plumes et duvets qui vont être utilisés derrière plusieurs utilisations, soit des gens qui vont fabriquer des couettes, D'accord. soit des gens qui vont fabriquer des doudounes, soit une utilisation aussi pour de la chimie fine ou de l'amendement du type compost, ou ça peut être autre. C'est vraiment la boucle complète d'un produit naturel. D'accord. Et alors finalement, qu'est-ce qu'on extrait? Puisque finalement, il y a différents calibres de plumes, de plumettes. Expliquez-nous un petit peu. Alors, vous avez effectivement une partie qui va être utilisée, les grandes plumes, j'allais dire, qui, elles, vont être considérées par Interplume comme une partie à part, qui, elles, vont être utilisées pour de l'extraction kératine, cystine, carbocystéine par des sociétés de chimie fine française. Et derrière, plus vous allez affiner le traitement, vous allez trouver des plumettes 6, 8, 10 cm qui, elles, vont être utilisées pour des assises de canapé, des coussins. Et ensuite, vous allez avoir une montée en gamme. Plus vous affinez, c'est-à-dire que plus vous augmentez le pourcentage de duvet, donc vous allez chercher un petit peu la pureté et ce qui va faire l'isolation. Et donc en fait, là, vous allez aller vers des gens qui fabriquent des oreillers, des traversins, puis des couettes, et jusqu'à des gens qui fabriquent, eux, des doudounes dans l'industrie principalement. Alors l'industrie, on n'est même plus dans l'industrie, c'est le luxe et le prêt-à-porter. Il y a vraiment un petit peu toute la gamme. Et finalement, vous travaillez beaucoup, je crois, à l'export. Alors la particularité d'Interplume, c'est qu'on est une vraie société 100% française. C'est important dans cette période de French washing de le dire. Nous, 100% des capitaux sont privés français. 100% de l'approvisionnement est français. 100% du site industriel est vendéen. C'est pour ça que c'est un plaisir aussi de recevoir TV Vendée. Et de l'autre côté, on a la particularité de faire 80% du chiffre d'affaires à l'exportation. D'accord. Et alors vous-même, depuis quand êtes-vous dans l'entreprise? Puisque c'est une entreprise vendéenne, vous avez quand même un joli accent du Sud. Mais alors ce qu'il y a, c'est qu'on est venu ici en 2009 en famille. Donc mon épouse a eu un petit peu de mal à s'adapter au climat vendéen. Donc je la félicite d'être restée. On a fait des enfants qui sont des petits vendéens. Vous voyez, donc comme quoi quand on s'y attache, on y reste. Et puis c'est des groupes familiaux dans lesquels on rentre comme on rentre un petit peu en religion. D'accord. Vous voyez. Je vois. C'est des gens qui ont un sens de la valeur sociale et de la valeur industrielle existante. De la parole donnée, comme on dit souvent. Ça. Ok, merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure pour continuer à discuter de cette entreprise et notamment de ses développements. Je vais aller retrouver Richard Franchetot qui va nous montrer un petit peu les différentes étapes, le calibrage, le tri, comment ça se passe ici à Interplume. À tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure. Richard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable industriel ici à Interplume. Tout à fait. Avec vous, on va découvrir un petit peu toutes ces étapes de traitement de la plume de canard. Donc, pas de souci. Dans ce bâtiment, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est fait juste avant? Donc juste avant, on a réceptionné la matière brute en provenance des abattoirs. Ok. Cette matière a été mise dans un bassin. Le principe est d'homogénéiser la matière pour qu'ensuite on puisse la soutirer
et l'envoyer vers les laveuses plus facilement. D'accord, ok. Alors dans les machines autour de nous, là, qu'est-ce qui se passe? Donc autour de nous, on a une laveuse. Dans cette laveuse, donc, on vient y apporter de la plume et ensuite on a un procédé de lavage standard avec incorporation du savon, de l'eau chaude. On vient laver la plume, on rince, on rince à plusieurs étapes. Et ensuite, la plume, une fois qu'elle est lavée, on vient juste la mettre dans un silo tampon juste derrière vous. Qu'on trouve là, d'accord. Voilà, qui va nous permettre d'avoir un process assez fluide. Okay. Pour imaginer un peu les choses, on va laver 300 kg de plume en 1h30. D'accord. Donc ça nous sert de zone tampon. Et juste après, on va venir sécher la plume par batch de 100 kg toutes les demi-heures. Et alors là, sur la dernière machine, ça c'est la dernière étape avant de passer dans le bâtiment suivant. Voilà, donc là on a l'étuve. Ici, on vient sécher la matière. On met la matière en suspension. On a de la vapeur qui circule autour dans une autre paroi. Donc on vient sécher la matière. Et ici, c'est une étape très importante. C'est ce qui nous permet de stériliser la matière pour qu'ensuite on puisse passer toutes les frontières. Et ensuite, on arrive donc sur la troisième étape qui est le refroidissement et le dépoussiérage de la matière. Machine en bois. Machine en bois, tout à fait, pour éviter le phénomène électrostatique. Ah, bien sûr. Alors là, Richard, on arrive dans un autre espace de l'entreprise. C'est ça. Des machines en bois autour de nous avec des plumes, des plumettes qui volent partout. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Les machines ont différentes fonctions? Alors, chaque machine est attitrée à une ligne de lavage pour un principe de qualité et de traçabilité. Si vous avez 5 lignes de lavage, c'est ça? 5 lignes de lavage, on a au moins 5 trieuses ici sur site. D'accord. Le principe ici, on vient donc charger en tout venant la matière et ensuite on va venir la trier avec un système d'air. D'accord. En fait, on crée une espèce de dépression dans les cases et on va, avec la portance de la plume, réussir à trier la plume et à avoir 4 qualités différentes. C'est par la gravité finalement, c'est ça? Par la portance de l'air, donc par son poids et sa portance. D'accord. Donc on va venir la trier et on va réussir à séparer 4 qualités différentes. Donc là, c'est un système de serpentin en fait, c'est ça? Où la plume suit tout un circuit à l'intérieur de la machine. Exactement. En fait, on a 4 chambres et dans chaque chambre, on a des sous-chambres, ce qui nous permet d'avoir un cheminement en serpentin et de vraiment trier la matière comme il faut. D'accord. Et alors sur cet espace, il y a combien de personnes qui travaillent? Alors là, bon, le lundi matin, c'est un peu particulier, mais de façon générale, au lavage, la première unité de travail, on a une personne qui travaille en continu. Ici, on a 2 étapes. On a le triage et le dépoussiérage. Oui. Donc tous les duvets sont systématiquement dépoussiérés sur la plateforme qui est juste au-dessus de nous. Ok. Et là, en général, on a entre 3 et 4 personnes qui travaillent en permanence. D'accord, donc ça c'est un métier qui ne s'apprend pas en école, j'ai envie de dire, hein. On apprend vraiment ici. Voilà, on apprend vraiment ici. Nous, on a en plus une culture d'apprentissage puisqu'on met nos salariés sur différents postes pour que justement ils se fassent la main un peu sur tout et qu'ils soient vraiment habitués à travailler sur l'ensemble des missions. Donc non, on a vraiment un savoir-faire au niveau de l'homme qui est très très important. Sylvain, qu'on a vu tout à l'heure justement, c'est le spécialiste du réglage et de l'affinement du réglage sur toutes les trieuses. Donc là, il pleut des plumes et du duvet. Un petit peu de duvet et de flocons, ouais. C'est bien, c'est la période de Noël. Alors je vous suis sur l'espace suivant. Alors là, on arrive sur un autre espace avec une machine qui tourne à côté de nous, un mélangeur, c'est ce qui est indiqué. Voilà. Donc là, troisième unité de travail. Donc on a 2 types de mélangeurs. Un mélangeur cylindrique qui tourne sur lui-même, sur lequel on passe la plus haute qualité, puisqu'on n'a pas d'action mécanique générée sur la plume. Et on a 2 autres mélangeurs qui sont derrière, qu'on ne voit pas très bien, où là on a une action mécanique avec un mélange qui est fait avec des pales. Le principe ici, c'est de mélanger plusieurs qualités de plumes. On respecte le cahier des charges pour faire un produit fini, prêt à garnir pour notre client. Donc là, on arrive sur l'espace conditionnement. Alors là, on arrive sur la partie conditionnement, tout à fait. Alors avec cette machine qui travaille. Voilà, c'est ce qu'on appelle la presse. Ok. Pour imager un peu, du rack à l'IPN, on met à peu près 10 sacs de plumes. Et ces 10 sacs de plumes, une fois comprimés ou pressés, vont se transformer en une balle qu'on peut voir juste derrière. Mais oui, évidemment, il faut gagner de la place au niveau du transport pour compresser vraiment. Exactement. Et on sort des balles qui font à peu près 300-350 kg chacune. Et alors pourquoi ces différences de couleur entre les différentes balles? C'est en fonction de la contenance, si c'est de la plume, du duvet? Non, non, pas du tout. Pas comme tout ce qui est de couleur blanche et de la matière en cours. C'est de la matière qu'on vient de sortir, qu'on va stocker et qu'on va potentiellement retravailler en fonction du cahier des charges client. Dans le mélangeur. À mélanger ou à dépoussiérer. C'est comme une réserve pour vous finalement. Exactement, c'est notre réserve tampon. D'accord. Et tout ce qu'on voit en sac bleu, ce sont les produits finis qui sont prêts à partir chez le client. D'accord. Alors Richard, là on se trouve dans l'espace stockage, c'est ça? C'est ça. Un autre bâtiment. Dernière étape de notre outil de production, donc le stockage produits en cours et produits finis, comme on l'a dit juste avant. Le produit en cours qu'on retrouve ici, donc votre réserve. Voilà, la réserve de tampon en blanc. Okay. Et ensuite, tout ce qu'on voit en bleu, juste devant nous, le produit fini,
prête à être expédiée chez les clients. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup Richard. On Merci est à vous. ravis d'en savoir un petit peu plus sur la valorisation de cette plume et de ce beau produit de duvet. C'est On ça. en sait un petit peu plus. Et puis on reviendra vous voir pour une autre fois. Ne pas hésiter. Au revoir. Au revoir. Bon, Jean-Philippe, on a découvert maintenant comment vous travaillez de l'intérieur avec les différentes étapes d'extraction, de calibrage de ces plumes. Alors, sur quoi vous travaillez en ce moment? Dans quoi vous vous projetez pour les années à venir? Alors il y a plusieurs projets déjà qui viennent compléter ce que fait déjà actuellement Interplume, puisque on a déjà un niveau de certification, puisqu'on produit un produit fini naturel, de manière naturelle aussi, en respectant l'environnement. Interplume est déjà au même titre que les couches Pampers, hein. On est Ocotex standard 100. Okay. Un des projets, c'est de passer encore des niveaux de certification plus élevés qui s'appelle le Made in Green aussi d'Ocotex. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière prouver qu'on travaille de manière respectueuse de l'environnement, qu'on boucle en réutilisant de l'eau, en la traitant, qu'on utilise de l'énergie en provenance de la méthanisation. Oui, parce que vous avez déjà fait beaucoup dans ce sens, parce que oui, vous avez votre propre station d'épuration et puis aussi vous travaillez la méthanisation. C'est ça, mais c'est un investissement continu. Aussi tout ce qui est l'automatisation qui se fait sur le site. Pourquoi? Pour le confort des salariés. Tout ce qui est sécurité, qui sont des points importants, puisqu'on a un facteur humain qui est vital chez nous, puisque les plumes et duvets sont une matière naturelle et il n'y a que la main de la femme et de l'homme qui peut réellement la calibrer et savoir quelle qualité on va en tirer, et c'est aussi quelque chose qui varie. Et également des autres sujets, c'est d'arriver, j'allais dire dans les années à venir, à relocaliser, alors pas nous puisque notre production est 100% française, c'est d'arriver à récupérer des parts de marché sur le marché français, sur la France, et d'avoir des gens qui sont des fabricants de vestes ou des gens qui sont des fabricants de literie, de pousser ces gens-là à ne pas mettre seulement le petit drapeau français, mais à utiliser... à être cohérent là-dessus. Voilà, et réellement à utiliser des plumes et duvets origine française. Ça, c'est réellement, effectivement, un des chevals de bataille des années à venir. Au-delà de la com, on n'est pas, nous, dans la com, on est dans le factuel. Oui, oui. C'est-à-dire que le but, c'est que les gens fassent réellement ce qu'ils disent. Je comprends, effectivement. Merci beaucoup Jean-Philippe, on a été ravis de découvrir de l'intérieur Interplume, d'en savoir un petit peu plus et puis on reviendra vous voir pour ces futurs développements de la société. À bientôt. Avec plaisir, Au revoir. Merci à vous. Au revoir. La société Interplume, malgré son développement, n'oublie pas son engagement pour l'environnement. Elle a créé sa propre station d'épuration et son unité de méthanisation pour améliorer ses performances environnementales. Elle n'oublie pas non plus les animaux et vient de recevoir à ce titre le diplôme d'honneur de la Fondation du Mérite Européen. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.